Je vais vous raconter la fois où je suis tombé à l'âge de 11 ans face à deux amateurs tourner une vidéo pour Jackie et Michel. Et la balle, elle va super loin. Donc du coup, je cours, je vais chercher la balle. Ah, t'as déjà réussi à courir? Oh, niquez vos mères. Putain. Il y avait une trace d'huile par terre. Ouais. Oh le bâtard. Et du coup, j'ai vu ça et frère, c'est des bruits, ils m'ont terrorisé. J'étais là, j'ai fait yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé. En tout cas, nous on a Très bien mangé. On a bien mangé. On a bien mangé. J'espère que vous aussi les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo IRL Storytime où je vais vous raconter la fois où je suis tombé nez à nez à l'âge de 11 ans face à deux amateurs qui tournaient une vidéo pour Jackie et Michel. Ah non mais frère, tu vas choquer. Starfola quoi, c'est une anecdote, je la raconte. Starfola. Vas-y. Ouais, à 11 piges. Pourquoi j'explique ça en votre compagnie? Tout simplement parce que mes très chers abonnés, du moins une bonne partie de mes très chers abonnés, sont au courant que à la 1000e vidéo de ma chaîne, ça va être... il y aura une vidéo annonce où je vais annoncer mon prénom, où je vais annoncer mon âge, mes origines, mon poids et où je vais annoncer aussi le commencement de ma perte de poids, les marques avec lesquelles je vais travailler, etc. etc. Et aussi annoncer, attention je vous spoil les frérots, que je vais avoir un rendez-vous dans une mairie qui va me donner peut-être un accès à un complexe sportif et c'est dans ce complexe sportif là que j'ai grillé les personnes faire des trucs blabla. Ah ouais, c'était là-bas. Ouais, c'était là-bas. Donc c'est pour ça que, étant donné que Edwige va m'accompagner dans la plupart du temps pour mon sport, que mon très cher Yanis va m'accompagner aussi, plus lui sur Paris, et bah du coup c'est pour ça que je voulais raconter cette anecdote avec vous. Donc je disais les frérots, si cette vidéo là vous plaît, bombardez-moi la barre de like, d'abonnement avec la cloche des notifications les gars. Je vais vous raconter une vidéo annonce, ça fait 3 ans qu'on se connaît, mais pourtant vous ne me connaissez pas du tout les frérots. Je vais m'ouvrir à vous et je vais avoir besoin de vous, de votre soutien les frérots pour ce projet qui est le projet de ma vie, qui est un projet de perte de poids. Donc les frérots, dans le gigantesque complexe là que je parle, il y a une sorte d'entrepôt où dans cet entrepôt là, tu as la possibilité de faire du tennis, tu as la possibilité de faire du squash, tu as la possibilité de faire du badminton, du ping-pong, enfin tout ce qui est jeu à raquette, tu as la possibilité de le faire. Zarma, t'étais Raphaël Nadal. Et ouais. À côté de cet entrepôt-là, il y a un gigantesque terrain qui est privé où tu n'as pas le droit d'accéder, etc., avec des gradins, terrain d'athlétisme, etc., etc. Encore à côté, tu as terrain de volleyball sur du sable avec les filets, etc. Encore à côté, terrain de tennis en extérieur. Encore à côté, terrain de pétanque. Encore à côté, un petit city, etc., etc. Et dans cette grande zone-là, où il y a aussi un gigantesque complexe, un gigantesque gymnase avec terrain de basket en intérieur, futsal, etc., etc. Le seul endroit qui est autorisé entre guillemets au public, c'est le petit city avec les petits buts et sur du béton. Tu vois. Du béton? Du béton, un sol pour faire du foot quoi, tu vois. Du coup, moi quand j'étais petit et que j'habitais pas très loin, je venais ici avec mes potes pour jouer au foot. Et moi j'ai jamais eu trop de potes les gars, j'ai toujours eu 3, 4, 5 max. Et le peu de fois où j'allais faire du foot avec mes potes, le peu de fois où j'allais très peu faire du foot, mais quand j'y allais, on était très peu, et du coup on avait très peu de choix. Donc là, le truc qu'on faisait le plus, c'était le goal à goal. Donc vous connaissez les règles du goal à goal les frérots, il y a un goal là, une ligne, tu dois pas dépasser la ligne et tu dois mettre le plus de buts possible. Ouais. Ce jour-là, on était deux, on avait mon ballon, on avait nos vélos, à l'époque je pouvais monter sur un vélo, on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir... monter sur un vélo ? Ouais. Maintenant c'est le vélo qui lui monte dessus. On avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire du foot tranquille, le beau temps, tout ça. Et vu que nous on pouvait y accéder, dans ce petit terrain-là, n'importe qui pouvait y accéder. Vous vous doutez bien. Bah ouais. Il y a des gens qui passaient, etc. Mais nous, on faisait notre foot, mais on faisait pas attention à qui passait, ouais. Quand, comment, c'est qui, qu'est-ce qu'il va faire et tout. Ouais, il passe. Normal. La petite particularité de cet endroit-là, c'est que à 5 mètres, 10 mètres max du terrain de foot où j'étais, il y avait un collège abandonné. Okay. C'est-à-dire que c'était un collège qui était tellement vieux qu'il a été abandonné et refait
1 kilomètre à côté, genre. Ok. Tu vois. Et du coup, ce collège-là, il y avait un mort des squatteurs. Tu pouvais pas rentrer, mais si tu réussissais à passer, tu voyais des tags, tu voyais des cuillères, des seringues, des capotes, tu voyais de tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que derrière ce collège-là, il y avait une sorte d'allée avec des arbres, de la broussaille, des buissons, etc. Et giga discret, tu vois, comme endroit. Un jour, il y a des gens qui y vont, etc., etc. Et je vois passer des gens, et l'endroit où ils vont, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de cul-de-sac, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de gens, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de canard, il n'y a rien. Donc le jour où je me dis, ouais, bah, je sais pas ce qu'ils vont faire, peut-être qu'ils vont chercher des mirabelles dans les arbres, bouffer. Donc du coup on commence à faire le goal à goal, bam je frappe, bam je frappe, bam je frappe, je gagne et tout, parce que je mettais des sacrés mines. Moi je cherchais pas à comprendre frère, je bombardais, je mettais des boulets de camon. Mon sahab il faisait 40 kilos frère, il osait pas mettre la main mesquine, enfin bref. Et à un moment, mon pote, il tire fort, il cadre pas, et la balle elle va super loin. Donc du coup je cours, je vais chercher la balle. Ah t'as déjà réussi à courir? Oh niquez vos mères un peu là, putain. Il y avait une trace d'huile par terre. Ouais. Oh le bâtard. Je vais chercher la balle. Quand je vais chercher la balle, je suis de dos au terrain, Ouais. de dos au collège, donc je vois rien. Ok. Mais quand je prends la balle au sol Et qui se retourne. et que je me retourne, je vois quoi au loin? Je vois un mec, il a une caméra caméscope comme ça, il filme en bas de lui, comme ça, et il se fait pomper le chibronx par une meuf. J'ai choqué frère, j'ai choqué, j'ai couru, j'ai fait genre de pas regarder, genre j'avais pas grillé le truc. Et après qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit à mon pote, on a posé le ballon au sol, on s'est mis derrière le mur, on a regardé comme ça, on rentrait nos têtes, on ressortait et tout. Et gros, c'est pas j'entendais quoi. Ah ouais, c'est bon, ouais. J'entendais comment je sais que c'est un truc là du site là, ça m'a dégoûté, ça m'a... Tu vois, en extérieur et tout, c'est illégal, on est des musulmans, on est, tu vois. Merci Jackie et Michel, merci. Il a acheté. J'ai choqué. J'ai choqué. Mais attends, mais le mec, attends, moi j'ai une question. Vas-y. Le mec là, quand il va chercher ton ballon, il t'a vu passer? Non, parce qu'en fait, regarde, là il y a le terrain, d'accord? Ouais. Là il y a Le collège. Le collège. Ouais. Et le ballon il est allé là-bas. Ok. Donc je suis allé chercher le ballon et je suis revenu. Ouais. Mais à droite du collège, je t'ai dit, il y a une petite allée avec des buissons. Et en gros, il fallait que je sois dans l'allée pour qu'il me voie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ok, ouais. Donc moi, je l'ai vu. Et du coup, on faisait collège, allez, tu sais, on regardait comme ça, tu vois. 11 ans, on a 11 ans, frère. Ouais. On rigole, tu vois, on fait des Ah, coups. donc il a pas vu qu'il y avait des enfants à côté. Bah si quand même. Mais Parce c'est que, un nickel lui. parce que vu qu'il y a une Mais allée, faut le goumer. vu qu'il y a une allée, en fait, Ouais. C'était à 10 ans. il y a que cette allée-là comme issue. Et du coup, nous, on était là, on jouait au foot, quoi. Mais c'est un nickel lui. Ouais, et du coup, j'ai vu ça, et frère, c'est des bruits, ils m'ont terrorisé. Des bruits de des bruits de merci Jackie Michel, des bruits de. J'étais là, j'ai fait Et du coup, tu sais, nous quand on est petit, qu'on a 11 ans, jeunes, innocents et tout, enfin, je parle des 11 ans d'il y a 15 ans, hein, pas les 11 ans d'aujourd'hui, frère. Ouais, C'est les gens d'aujourd'hui, ils sont déjà dépucelés, frère. Bref, les 11 ans d'il y a 15 ans, donc nous, moi quand tu vois un mec qui fait ça, déjà ça choque. Et surtout, tu te dis, je sais pas, c'est peut-être un mec, un kidnappeur ou un mec de la mafia ou un mec, tu vois, un mec. Non mais comment te dire? Genre, Comment- peut-être c'est pas clair, genre. C'est pas un bon gars quoi, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est un mec méchant ou un truc comme ça. Ouais. Et tu sais, les parents ils t'ont appris, reste pas tout seul. Tout ça. Donc du coup, on est rentré. Et on est rentré un peu à la Kenny et The Kerry. Cavale Kenny, cavale. Cavale, cours. Cavale Kenny, cavale. On était giga excités. Ouais, Et on a couru de stress, la tu vois. panique, ouais, le stress. Wow. Et gros, c'est trop, c'est hein. la petite story time de moi à 11 ans qui jouait au foot et qui est tombé sur un tournage Jackie et Michel. Gros. Donc vraiment, il y avait quoi? Il y avait 20 mètres et j'ai entendu tous les détails quoi. Oh là là, Jackie Michel, j'espère qu'en 10 ans là,
depuis 10 ans vous avez pris de l'expérience et que maintenant vous faites un truc de sécurité pour pas que les enfants ils voient vos trucs bizarres là. Ouais. Putain. Pourquoi vous avez pris de l'expérience? T'avais vu hein? Mais non, t'as dit c'était il y a 10 ans. Bah non, mais t'avais vu des choses avant. C'est bizarre, hein. Non. Frérot, Parle-moi. comment ça tu parles d'expérience, de Parle-moi. level up, de... Bah non, mais ça fait 10 ans qu'ils font ça du coup. Ouais, Donc j'espère qu'en 10 ans ils ont compris que maintenant il fallait pas laisser les enfants s'approcher Ouais, de mais ça. comment tu sais qu'ils font ça? Bah, c'est toi là, tu viens de dire. Ah, mais moi je t'ai donné un exemple pour les autres exemples, comment tu sais? Ouais. Ouais, je sais qu'ils ça existe ce truc. Là, ils veulent me mettre dans une sauce dans laquelle je ne suis absolument pas. Ils veulent me faire dire des choses qui n'existent pas. Frérot, sois honnête. Non. C'est chelou. Non. Frérot. Non. Frérot, pas à nous. Moi, quand j'allume mon PC et que je regarde des vidéos, je mets rappel islamique et j'écoute des rappels, ce genre de choses. Des. Voilà. Arrêtez avec vos trucs. Astaghfirullah. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Arrêtez vos conneries là. Comment renforcer sa foi? Harry délaisse ce genre de choses. Tuto prière. Il y en a n'empêche des tutos prières, c'est bien les Heureusement. c'est bien les gens qui font ça. C'est bien les gens qui font ça. Donc voilà, les gars, la petite anecdote. Vu que l'anecdote a été assez rapide, j'ai envie de dire, on va demander à Yanis comment il aurait réagi. Et à toi, comment t'aurais réagi à 11 ans. Toi, je pense que tu les aurais rejoints. Lui, il les aurait rejoints, frère. Il les aurait... Oh, à 11 ans, il aurait dit au mec. Moi, je veux dire la vérité. Je vais te montrer c'est quoi une grosse teub. Je vais te montrer c'est quoi un homme. Non, attends. Non, par contre, en vrai, à 11 ans, genre, si j'aurais eu un téléphone avec moi, dans ma poche, J'en avais un. et je les aurais filmés, et je pense que j'aurais balancé ça sur un réseau. Le fils de... Genre, vraiment. T'avais internet à 11 ans? Oui, mais que en wifi, genre. Ouais, moi franchement, je sais très bien ce que j'aurais fait. Hein. T'aurais fait quoi? Je me serais caché là derrière là et j'aurais pris je sais pas des pierres ou des cerises et tout, je l'aurais jeté. Je kiffais trop faire ça quand j'étais petit. Ouais, j'avoue que j'aurais pu faire. Ouais. Moi je leur aurais cassé les couilles. Le titre, ça serait Je me fais peps et ça tourne mal. Et il court un enfant qui a tout nu. Ah stop. C'est un malade. Oui. C'est un malade. Putain, faut que j'arrête. Lui. Faut que j'arrête. Donc voilà les refs, la petite anecdote, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a fait sourire les gars, si c'est le cas. Un petit like, l'abonnement avec la cloche des notifications les gars. 11 ans, wesh. Les vidéos très très lourdes arrivent sur la chaîne. No. Les projets de fou, les projets sport, les projets avec les marques, les vidéos en extérieur, etc., etc. Ça fait 6 mois que je bosse dessus, je prépare le plus gros projet de ma vie les gars, vous êtes pas prêts, on va faire du très très lourd. Merci à vous les gars d'avoir participé. Avec plaisir. Merci à vous les abonnés d'avoir regardé, je vous fais des gros bisous, je vous dis bon appétit, à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kenny, Edwige et Yanis. Salut la famille. Ciao.